Salut tout le monde. Excuse-moi. Donc, alors dans ce premier tuto, je vais vous apprendre plusieurs choses quand vous débutez vraiment avec le Mac. Donc, tout simplement au début, vous n'avez pas ce fond d'écran. Je vais vous expliquer comment le changer. Il va falloir voir dans ce menu-là, menu pomme. Vous allez cliquer sur Préférences système. Là, ça va vous ouvrir une fenêtre comme ça. Vous allez cliquer sur cette catégorie-là, bureau et fond d'écran. Ensuite, ça va vous ouvrir ça. Vous allez arriver là-dessus. Vous pourrez choisir vos fonds d'écran parmi des catégories. Donc, pour le sélectionner, il suffit de cliquer dessus. Et, tada, l'enlever et il y est. Donc, attendez, je fais juste un truc. Voilà. Donc, c'est tout pour ça. Après, vous voyez ça là, cette petite barre. On appelle ça le dock. C'est un peu un raccourci vers tous les programmes que vous avez, que vous pourrez sélectionner. Donc, pour ce faire, vous pourrez le déplacer à droite et à gauche. Pour ce faire, vous allez vous rendre encore une fois dans le menu pomme. Cliquez, allez sur Dock, ne pas cliquer, descendre et vous pouvez choisir où vous voulez le positionner. Positionner à gauche, il va se mettre là. Positionner à droite, là. Et positionner en bas, il va se mettre là. Ensuite, vous avez préférence du dock. Là, ça va être... donc normalement, ça sera comme ça. Et là, c'est pour agrandir et rapetissir le dock. Donc, c'est par rapport à ce que vous avez envie de faire. Ensuite, agrandissement, c'est quand vous allez vous rendre là-dessus, c'est que les icônes vont s'agrandir. Si je le mets pas, regardez, les icônes ne s'agrandissent pas. Si je le mets, les icônes s'agrandissent. Au minimum, ils ne s'agrandissent pas. On peut sélectionner plusieurs niveaux. Au maximum, elles s'agrandissent. Mais bon, trop. Voilà. Et là, c'est la position, c'est pareil. Donc, effet GD et effet d'échelle, c'est à peu près la même chose. Bon, voilà, il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails. Pour ajouter une application dans le dock, excusez-moi, tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre dans le Finder qui se situe ici. Vous rendre, donc là, vous avez le nom de votre session. Bon, bref, vous rendre dans Application, cliquez là. Ensuite, choisir une application que vous voulez. C'est pas forcément une application, ça pourrait très bien être un document que vous pourrez trouver là, ou bien plusieurs choses, enfin bref, n'importe quoi. Vous pourrez mettre tout ce que vous voulez dans ce doc. Donc moi personnellement là j'ai envie de mettre, alors je vais mettre ça. Oui, ce serait bien, oui mais, hop, désolé. Alors, je vais mettre ça. Voilà, donc vous allez voir, en fait vous allez rester appuyé et glisser là. Tout en restant appuyé, allez le glisser là. Entre deux, il y a un petit espace qui va se créer et vous lâchez. Et il va se rajouter. Donc voilà, c'est tout pour le doc. Ensuite, pour créer un nouveau dossier, donc comme ça, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est... Alors, si vous avez une souris à part, enfin vous voyez ce que je veux dire, pas comme sur des PC, vous pouvez faire clic droit et clic gauche. Il va juste vous suffire de faire clic gauche, clic droit. Et donc vous allez faire un clic droit, ça va vous ouvrir ça. Tandis que ceux qui ont un PC, donc un PC MacBook comme moi, avec souris bizarre là, collée au MacBook, il va vous falloir appuyer sur la touche CTRL et tout en restant appuyé sur la touche CTRL, faire un clic normal, ça va vous ouvrir ça. Vous pouvez relâcher, pas de souci. Là vous allez pouvoir, d'ici, ça va être un petit centre, vous allez pouvoir modifier le fond d'écran d'ici. Afficher les options de présentation, les rangements des icônes par nom, par date de modification, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est nouveau dossier. C'est pour créer un nouveau dossier, en fait. Donc, cliquez là. Ça va vous mettre ça, en fait.
Et là, ça va être tout jaune. Donc vous allez cliquer sur le bouton effacer de votre clavier et taper un nom que vous voulez comme de vos dossiers. Donc par exemple, bah, là, on va mettre dossier débutant bac. Débutant bac. Et là, voilà, il me dit qu'il existe déjà. Donc on va l'enlever. Voilà, donc vous mettez le nom que vous voulez. Après, vous voyez que la taille est modifiée. Donc vous allez faire pareil, clic gauche ou bien, excusez-moi, ou CTRL plus clic normal. Et là, vous allez faire afficher les options de présentation. Donc, vous allez arriver là-dedans. Là, ça va être pour la taille des icônes. Donc ça, c'est super important. Normalement, les icônes, je crois qu'ils sont comme ça. Moi, je les mets plus petits parce que... Donc là, voilà. Vous voyez, bon, je le laisse comme il était. Ça, c'est l'espacement de la grille. Donc c'est entre chaque nom, voilà, enfin, vous avez compris, quoi. Entre chaque nom, l'espacement. Taille du texte. Donc ça va être la taille du texte qui sera marquée là. 16, la taille sera très grosse. 10, plus petite. 12, neutre. Position du texte. À droite, donc je trouve ça pas très utile. Je vous conseille plutôt en bas. Après, afficher les informations, c'est plutôt inutile. Donc c'est pour afficher combien il y a d'éléments dans le dossier en fait. Donc moi je vais l'enlever. Voilà, c'est un peu tout. Donc voilà, c'est tout pour le tutoriel des débutants et des bases. Voilà, c'est tout pour ça. Donc je vous dis à plus et pour un nouveau tuto dans pas longtemps.